Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, la prière dans la lecture que nous venons d'écouter, c'est-à-dire le psaume dit vers toi, Seigneur, j'élève mon âme vers toi, mon Dieu. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Au début de cette méditation, demandons au Seigneur de nous élever, d'élever nos esprits à aller à sa rencontre, à la rencontre de celui qui vient à notre rencontre, et de nous enseigner. Parce que c'est lui qui ouvre nos cœurs, nos intelligences à la connaissance de la science. Bien-aimés de Dieu, frères et sœurs, nous commençons aujourd'hui une nouvelle année liturgique. Et si vous remarquez bien, la couleur liturgique de ce temps, c'est le violet. Cette couleur nous rappelle la nécessaire conversion qui nous permet de renaître à la joie et à l'espérance, à la rencontre de Jésus qui continue d'être présent au cœur de notre monde. C'est ça l'Avent. Le temps de l'Avent est le temps de l'événement, des grands événements. Le temps de l'Avent, c'est le temps de l'avènement des grands événements. C'est l'avènement de l'attente du Fils de l'homme. Nous sommes donc engagés à nous préparer à Noël, à nous préparer à cette grande rencontre avec le Seigneur. L'Avent est une période de l'espérance, comme nous l'avons entendu dans l'introduction de cette messe. Chaque année, les chrétiens se préparent pour accueillir Jésus, notre Sauveur. Les chrétiens revivent l'attente de la fin des temps glorieux. Et la Pentecôte de l'Évangile aujourd'hui est un discours de la fin des temps. Et l'avènement de la fin des temps ne doit jamais nous faire peur, parce qu'il nous rappelle la parole de Jésus dans Jean 14, versets 2 à 4, lorsqu'il dit: dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Et c'est ce que l'Évangile nous présente aujourd'hui. Alors l'avènement de la fin des temps ne doit pas être pour nous un événement de peur. Parce que le Seigneur nous aime. Il dit, avant de partir, il dit, aujourd'hui, quand tu prends la péricope de l'Évangile qui parle des fins des temps, il faut lire en parallèle avec l'ascension, où le Seigneur nous dit: je ne vous laisse pas orphelins, je pars vous préparer une place et je reviendrai vous prendre. En tout cas, pour ceux qui ont cru à la parole de Dieu et qui ont aimé Dieu, ce temps n'est pas un temps de fatalité. C'est un temps de gloire, de joie pour nous qui avons cru dans le Seigneur. Vous savez que ce n'est pas tout le monde qui croit. On peut tous venir, parce que vous savez, dans le collège des apôtres, ils étaient tous avec le Seigneur, ils mangeaient avec le Seigneur, mais il y avait un qui l'a trahi. Donc si nous ne faisons pas attention, si nous ne nous attachons pas à la parole de Dieu, le diable peut rentrer à dire qu'il vient porte-parole du diable. Alors faisons attention. Bien-aimés de Dieu, le jour du Seigneur sera ce jour de bonheur sans fin. Le jour du bonheur sans fin. Et le passage du livre de Jérémie va nous éclairer sur ce qui est dit dans l'Évangile sur ce jour du Seigneur. Et je vais retenir deux choses aujourd'hui pour notre méditation: la parole et la justice pendant ce jour-là, à l'avènement du jour. Le jour dont il est question dans le livre de Jérémie est le même jour que celui de l'Évangile. Jérémie dit: voici venir des jours où j'accomplirai la parole de bonheur.
Le texte original, c'est-à-dire le texte original, c'est le texte en hébreu. Le texte hébreu dit, parce qu'il y a un mélange, il n'y a pas de mélange dans la phrase, quand on étudie les textes en hébreu. La version originale dit, la parole que j'ai fait se lever. La parole que j'ai fait se lever. C'est la parole mystérieuse qui va se lever le jour. Et nous connaissons tous cette parole. Rappelons-nous l'évangile de Jean. Vous savez, beaucoup de personnes pensent que l'évangile de Jean n'est pas accessible. C'est l'évangile caché. Et certaines sectes prennent l'évangile de Jean comme pour les esprits éclairés. L'évangile de Jean est accessible à tout le monde. La parole de Dieu, nous connaissons tous. Et l'évangile de Jean, la prologue de l'évangile de Jean dit, au commencement était le Verbe, la parole. La parole était auprès de Dieu. La parole était Dieu. Et la parole est venue jusqu'à nous. Il prend chair dans notre chair. Et bien aimé de Dieu, lorsque je prononce la parole de Dieu, à chaque fois que je prononce, ça devient parole de Dieu. Lorsque chaque parole que je prononce prend chair dans votre chair. Bien aimé de Dieu, est-ce que la parole de Dieu prend chair dans votre chair de temps en temps? Parce que lorsque la parole de Dieu prend chair dans notre chair, on devient une autre personne. On exprime le caractère de Christ. Et on n'a plus peur. Et rien ne nous arrive que la parole de Dieu prenne chair dans notre chair. Ça, c'est la première chose. Alors voici venir les jours où je vais faire lever la parole. Cette parole qui va se dresser pour nous. La parole qui va se dresser pour nous. Et la parole qui va faire chair dans notre chair. C'est la première chose. Deuxième chose est que le passage de Jérémie insiste sur la justice. Et lorsqu'on écoutait, vous avez peut-être écouté la récurrence du mot justice. Chaque fois, justice. Et ça revient 3 fois. Et quand on fait les cours de français avec les enfants, le champ lexical de justice, on voit une récurrence de justice dans cette partie. Alors Jérémie insiste sur la justice que le Seigneur viendra établir. Le Seigneur est notre justice. Il sera notre justice ce jour-là. Ce jour de l'avènement de Jésus. Il sera notre justice. Et la bonne nouvelle de cette justice est que c'est le Seigneur qui viendra s'ajuster à nous. Et il vient nous faire un avec lui. C'est pourquoi on dit le Seigneur s'unit à sa créature. Le Créateur s'unit à sa créature. Généralement, les enfants chantent ça souvent. Pour que l'admirable change, Dieu se donne à nous. Un chant comme ça. Que le Seigneur, le Créateur, s'unit à sa créature. Et ces jours-là, la justice de Dieu, c'est de nous faire un avec lui. Pourquoi? Pour nous sauver, simplement pour nous sauver. Et c'est ce que je nous dis aujourd'hui à travers la première lecture. En ces jours-là, Judas sera sauvé. Jérusalem habitera en sécurité. Alors, lorsque la parole de Dieu habite en nous et que nous avons le Seigneur en nous, nous sommes en sécurité. Bien-aimés de Dieu, non seulement le Seigneur vient nous sauver, mais nous mettre en sécurité. La sécurité est le lieu où l'on s'abrite dans le Seigneur, le lieu où le Seigneur nous protège. C'est ce que dit le psaume 125, à partir du verset 1. Le psaume 125, à partir du verset 1, dit qui s'appuie sur le Seigneur ressemble au mont Sion. Rien ne l'ébranle. Il est stable pour toujours.
de Dieu, le prophète nous annonce bonheur, justice et stabilité dans le Seigneur. Alors que le Seigneur, en ce temps de l'Avent, nous apporte le bonheur, la justice et la stabilité. En fait, quand on dit une chose comme ça, tu reçois en fonction de ce que tu donnes. Quand on partage de l'huile quelque part, où on dit envoyez votre récipient pour recevoir soit de l'eau ou de l'huile, si tu viens avec un petit récipient, tu recevras en fonction le volume, la capacité du récipient. Donc, lorsque je vous prononce cette parole que le prophète a prononcée, je vous prononce aujourd'hui, soyez des hommes et des femmes de la foi, pour dire que cette parole que le Père est en train de prononcer, c'est pour moi le bonheur, la justice et la stabilité. La justice de Dieu, c'est Jésus plongé dans les eaux du Jourdain, plongé dans notre humanité pécheresse pour nous en faire sortir et pour nous assurer le salut. C'est ce que Matthieu 3, versets 14 à 15 dit. Ailleurs, quand on dit comme ça, on note et puis à la maison, on vérifie si le Père dit la vérité. Parce que souvent, on peut dire les choses les plus bonnes. Si vous n'avez pas vérifié, comment vous allez savoir que ce qui est déjà fait? Vous avez noté? Bon, prochainement, vous notez. Matthieu 3, versets 14 à 15. Pour savoir si ce que le Père a fait là, c'est juste. Vous pouvez continuer votre méditation à la maison. Parce que le Père est inspiré sur un plan. Sur un seul plan, ou bien deux. Il prend deux axes de tout ce qui se passe. Et puis il commence à méditer là-dessus. Vous avez la connaissance de Dieu. Et vous pouvez aussi méditer, continuer la méditation. Et la venue dont il est question dans l'évangile de Saint-Luc aujourd'hui est l'accomplissement de cette justice. Le texte commence par « En ce temps-là, Jésus parlait de sa venue. » La venue de Jésus, c'est la justice de Dieu. Et cela, c'est une nouvelle réjouissante pour nous, car notre Dieu est un Dieu qui vient. Le Dieu que nous adorons est un Dieu qui n'attend pas qu'on se hisse jusqu'à lui. Et dans toutes les religions, c'est notre religion qui dit que le Dieu Tout-Puissant vient à la rencontre de l'homme. Dieu est très lointain, mais en même temps proche de l'homme. Les musulmans disent que Dieu est grand, puissant. On ne peut pas savoir. Il est grand. Mais nous disons la même chose. Dieu est unique, grand, puissant, mais ce Dieu-là, il descend. Il vient à la rencontre de chacun de nous. Et c'est ce qui se passe dans l'Ancien Testament. Dans la première lecture, le peuple était vraiment découragé, mais le Seigneur vient à leur rencontre. Le peuple de Dieu était en Égypte. Le Seigneur descend. J'ai entendu la voix de mon peuple et je suis descendu pour le libérer. Bien aimé de Dieu, s'il a fait ça pour les gens depuis longtemps, nous aussi qui sommes ici, il fait ça. Il continue à le faire pour nous aujourd'hui. Ce qui est souvent malin, c'est que les gens disent que vous allez dans une religion qui n'est pas la nôtre. C'est la religion des Blancs, souvent on entend ça. Les discussions inutiles. Souvent quand on est avec les étudiants, c'est des discussions comme ça. C'est la religion des Blancs. Vous allez. Ce matin, j'ai parlé de la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole a une couleur. Dites-moi la couleur de la parole. Voilà. Donc, ce n'est pas une religion des Blancs. C'est une religion pour nous. Une religion du bonheur, de justice, de stabilité. Le Seigneur, notre Dieu, est un Dieu qui descend, qui vient à la rencontre de chacun de nous ce matin, ici. Et si tu crois en cela, le Seigneur, tu vas le rencontrer dans tes difficultés, tu vas le rencontrer dans tes frères, partout. C'est lui qui descend pour nous rejoindre. Et on peut lire par exemple
le cantique, le livre des cantiques, Généralement, le livre des cantiques, les jeunes croient que c'est pour eux. C'est pour aller, voilà, prendre des passages à part et aller réciter de belles paroles, des vagues. Bon, je ne continue pas là. Le cantique des cantiques dit, cantique des cantiques, chapitre 2, verset 8. J'entends mon bien-aimé, Voici qu'il vient, sautant sur les montagnes, bondissant dans les collines. Donc, c'est toute la spiritualité de l'Avent. Le bien-aimé est celui qui vient. Dieu qui nous aime et qui vient à notre rencontre. Et si nous l'aimons aussi, nous allons le rencontrer. C'est ce que l'auteur sacré dit aux serviteurs de Dieu. Lorsque vous allez dans une maison, dites d'abord Père à cette maison. Normalement, lorsqu'un prêtre rentre dans votre maison, quand tu mets le pied droit dans votre maison, il dit Père à cette maison. Et s'il l'a, l'auteur sacré, s'il l'a, il y a un ami de la paix, votre père ira se reposer sur lui. Donc il faut être ami du bien-aimé pour que le bien-aimé puisse te rencontrer. Bien-aimé de Dieu, c'est toute la spiritualité de ce temps de l'Avent. Que rien ne nous ébranle dans ce monde d'aujourd'hui. Monde de menaces. On est parfois menacé. Menacé partout. Dans la famille, dans le lieu de travail. Menacé. Par des sectaires parfois. Menacé par des confrères. Nous sommes menacés. Mais nous n'ayons pas peur. Le Seigneur est là. Il est notre justice. Seulement dans ce monde de menaces, soyons prudents. Et le Seigneur lui-même nous a dit ça. Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Soyez prudents dans ce monde. Et que ce temps de l'Avent soit pour nous un temps favorable, un kairos, un temps de bonheur, de justice pour nous-mêmes, pour notre famille, pour tous ceux que nous allons rencontrer, pour que le Seigneur puisse résonner dans le cœur de chacun de nous. Loué soit Jésus-Christ.